L'histoire s'ouvre sur un récit qui explique une sorte de bar, connu sous le nom de drop bar. Bien qu'il s'agisse de bars ordinaires, les drop bars sont des endroits où les mafieux recyclent constamment leur argent sale en toute sécurité. Dans ces endroits, l'argent entre et sort continuellement et est transféré par des passeurs jusqu'à sa destination finale. Les propriétaires de bars ne savent jamais quand leur bar deviendra un bar de livraison pour des raisons de sécurité. Dans l'un de ces bars, nous faisons la connaissance du personnage principal, un barman nommé Bob Saginowski. C'est un homme tranquille avec un passé sombre et une capacité latente de violence derrière son comportement gentil. Le bar est géré par son cousin, Marv, alors qu'il appartient en réalité à la mafia tchétchène. Nous découvrons également que Bob est un catholique pratiquant et un fidèle de l'église. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, il entend un chien gémir dans la poubelle d'un voisin. En ouvrant la poubelle, il trouve le pauvre chiot Pitbull gravement blessé, laissé pour mort. La propriétaire de la maison, Nadia, apparaît, voulant savoir qui fouine autour de sa maison. Bob lui explique la situation et l'exhorte à aider le pauvre chiot. Ils emmènent ensuite le chiot à la maison pour soigner ses blessures. Le chiot a quelques nœuds et contusions, ce qui implique qu'il a été violemment battu. Mais heureusement, les blessures ne sont pas trop profondes. Au cours de la conversation, Bob remarque des ecchymoses sur le cou de Nadia. Il s'avère également que Nadia est serveuse dans un restaurant, mais qu'elle a également travaillé pendant un certain temps dans un refuge pour animaux. Bob parvient finalement à convaincre Nadia de garder le chien jusqu'à ce qu'il le récupère dans 2 jours. Dans le bar voisin, 2 frères parlent nerveusement. Ils ont l'intention de cambrioler le bar de leur cousin Marv. L'aîné est plus confiant, ils pensent qu'ils doivent le faire pour prouver à leurs supérieurs à quel point ils sont doués pour gérer une activité aussi risquée que celle-ci. De retour au bar, nous voyons le magasin assiégé par des voleurs masqués juste avant la fermeture. Les voleurs pointent leurs armes sur eux et ordonnent à Marv de remplir le sac avec tout l'argent. Pendant le vol, Bob trouve la montre cassée de l'un des voleurs. Après le vol, il trouve le barman Randy, battu à mort dans la cour arrière. Plus tard, un détective nommé Torres se présente pour enquêter. Il connaît Bob car ils fréquentent la même église depuis des années, mais ils ne se sont jamais parlé. Au cours de l'enquête, Bob n'a pas grand-chose à dire, car les voleurs étaient couverts de la tête aux pieds. Mais il révèle au détective que l'un d'eux portait une montre cassée qui était bloquée sur 6h15. Il a également été révélé que le montant volé s'élevait à environ $5000. Marv se met en colère lorsqu'il découvre que Bob a révélé la montre cassée pendant l'enquête. Il pense que les Tchétchènes vont se mettre en colère. Bob se présente à une certaine heure et reprend le chiot, il demande également à Nadia de l'accompagner dans une animalerie pour acheter quelques provisions, car il n'a jamais eu de chien auparavant. Bob a l'idée d'appeler le chiot Rocco, mais il s'intéresse davantage à Mike. Un matin, alors que les cousins déblaient la neige dans la cour arrière, ils reçoivent la visite de Shovka, le chef de la mafia tchétchène, propriétaire du bar. Shovka révèle qu'il a pris en otage l'un des hommes qui sont derrière le vol. Shovka demande à Marv et Bob s'ils connaissent cet homme, mais tous deux nient. Il se demande également pourquoi la police était au courant de la montre cassée, et Bob s'excuse désespérément. Shovka dit à Marv de manière menaçante de récupérer l'argent, avant de partir en trombe. Marv se sent menacé car s'il savait déjà comment récupérer l'argent, cela impliquerait qu'il a quelque chose à voir avec le vol. Un matin, dans un parc pour chiens, Bob joue avec Rocco lorsqu'il est approché par Nadia, qui fait de l'exercice. Nadia a raté son quart de nuit au travail et propose de s'occuper de Rocco pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Bob, qui est déjà attiré par Nadia, accepte l'offre sans hésiter et ils échangent leur numéro de téléphone. Après leur départ, Eric Did se présente et dit à Bob qu'il a un beau chien. Mais Bob, qui est sceptique quant à l'apparence d'Eric, prend Rocco et s'en va. Dans une autre partie de la rue, un inconnu à l'allure de voyou dans une voiture demande à Marv l'adresse de l'hôpital. Marv le lui donne, mais il y a quelque chose qui cloche chez ce type, qui le rend suspect. Retournons chez Bob, où il parle avec Rocco et s'excuse auprès de lui de ne pas pouvoir le sortir aujourd'hui. On frappe à la porte et Eric se présente. Eric s'invite grossièrement à l'intérieur. Il demande où Bob a mis son chiot, ce qui laisse Bob perplexe. Il affirme que le chien est à lui, mais Bob refuse. Eric dit que si le chien appartient à Bob, il doit légalement avoir un numéro de puce de sécurité et une licence. Eric montre alors à Bob le numéro de série de sa puce de sécurité, suggérant qu'il en est le propriétaire. Bob lui demande ce qu'il veut, mais Eric le menace subtilement, lui disant qu'il fait beau mais qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, puis il prend le parapluie de Bob et s'en va.
La relation entre Bob et Nadia s'améliore grâce à Rocco. De retour au bar, Marv fait part à Bob de son inquiétude concernant l'étrange gamin des adresses, pensant que sa vie est en danger. Marv n'arrive toujours pas à oublier qu'il a perdu son bar au profit de Shovka Umarov après 10 longues années, ou, comme il le prétend, 8 ans et demi. Bob est choqué de trouver quelque chose de bizarre dans un sac poubelle, une main coupée avec de l'argent couvert de sang. L'argent volé leur est renvoyé avec l'une des montres cassées des voleurs et la main coupée. Ils ne savent pas qui a pris l'argent et pourquoi. Bob apporte la main coupée au bar et commence à l'envelopper habilement, tandis que Marv se demande s'il est habile, comme s'il l'avait fait 1000 fois. Il met la main coupée dans un sac et sort. Une fois que Bob est parti, Marv fond en larmes et commence à enlever le sang de l'argent pour le remettre au Tchétchène. Pendant ce temps, alors qu'il joue avec Rocco, Bob jette également son bras enveloppé dans le sac dans la rivière. Quelque temps plus tard, les Tchétchènes se présentent au bar pour récupérer l'argent volé. Shovka les informe également que son bar sera le point de livraison pour la nuit du Super Bowl. Bob va directement voir Nadia et lui demande comment elle connaît Eric. La question effraie Nadia, qui part en colère, laissant Bob perplexe. Revenons à Marv, il trouve Fitz qui demande à monter dans la voiture. Mais Fitz a peur parce qu'il a perdu son frère de cette façon. Ils montent dans la voiture et ils partent. Marv lui propose le braquage de nuit du Super Bowl, où il y aura une énorme quantité d'argent dans le bar, mais Fitz refuse son offre et veut juste rester en vie. Le coffre s'ouvre à nouveau et Marv dit au gars de sortir et de le fermer d'un coup. Quand Fitz le fait nerveusement, Marv le percute plusieurs fois et le tue sur le coup. Puis il s'en va, change de voiture et s'en va. Dans la scène suivante, Bob et Nadia se rencontrent et Nadia regrette son comportement antérieur. Elle raconte à Bob comment elle et Eric sortaient ensemble. Eric était gentil au début, mais elle s'est vite rendu compte à quel point il était horrible, et ils ont rompu. Nadia avertit également Bob que c'est Did qui a tué Richie Whelan, ce que Bob savait déjà. Plus tard, Marv rencontre Did dans un snack bar et lui dit que Bob a peur de lui. Eric explique qu'il veut obtenir plus de respect de la part de Bob, et que s'il n'y parvient pas, il y aura un vrai problème. Mais Marv le rassure en lui disant qu'il a une solution où tout le monde peut gagner, alors qu'en réalité, son plan est de remplacer Eric par Fitz pour l'aider avec le braquage du Super Bowl et distraire Eric suffisamment pour que Bob renonce à se battre. L'inspecteur Torres rencontre son ancien collègue. On lui remet le dossier psychologique d'Eric et quelque chose dans le dossier attire son attention. De retour chez lui, Bob appelle Rocco, mais il n'y a pas de réponse. Il trouve Rocco sain et sauf dans sa caisse, ainsi que son parapluie, ce qui implique qu'Eric était là. Il va voir Eric, lui demandant de se retirer, et lui dit qu'il ne reprendra pas Rocco. En réponse, Eric demande à Bob de lui donner 10 000 $ pour qu'il garde Rocco, mais ce dernier refuse car la somme est insoutenable. Marv informe Bob qu'il ne sera pas au bar pour le Super Bowl. Bob est sceptique, il est en train de faire quelque chose de fou qu'ils ne pourront pas réparer cette fois-ci. Marv lui crie dessus parce qu'il est obsédé par ses jours de gloire, quand il était respecté jusqu'à ce qu'il perde le bar au profit de Shovka. De retour au bar, Bob cache 10 000 $ dans le sous-sol, avec Rocco et une arme à feu. De l'autre côté, Eric s'introduit chez Nadia, l'intimant de l'accompagner au Marves Bar. Malgré son refus initial, Nadia décide de ne pas plaisanter avec eux et les accepte. Aux grandes dames de Bob, ils se présentent ensemble au bar ce soir-là, tandis que Nadia est gênée. Marv appelle Eric pour découvrir qu'il est déjà au bar à cause de l'agitation. Marv recouvre le coffre de plastique et se rend au bar. Il se gare à 2 pâtés de maison de là pour surveiller le déroulement de leur plan. Toute la nuit, plusieurs groupes de mafieux laissent de l'argent. Finalement, le bar se vide, à l'exception d'Eric et Nadia. Eric montre son arme à Nadia avant de sortir fumer. Nadia sanglote et prévient Bob que Did a l'intention de lui tirer dessus. Lorsqu'Eric revient, Bob lui offre de l'argent pour le chien. Did demande combien Nadia vaut pour lui et affirme qu'il préférerait avoir l'argent dans un coffre-fort. Bob refuse et commence à lui parler de Richie Whelan, qu'il a affirmé avoir tué. Il révèle que Marv avait un terrible problème de jeu lorsqu'il travaillait comme usurier. Richie était l'une des nombreuses personnes qui lui devaient de l'argent. Cependant, Richie a gagné une grosse somme d'argent au casino et a remboursé Marv. Mais ce n'était pas suffisant pour couvrir la dette de Marv, alors Bob l'a retrouvé et lui a tiré 2 balles dans le visage pour empêcher quiconque de savoir qu'il avait remboursé Marv. Bob demande ensuite à Eric comment il peut prétendre l'avoir fait lui-même si Bob a tué le type. Bob tire 2 balles dans le visage d'Eric alors qu'il commence à répondre.
Il informe Nadia qu'elle est désormais en sécurité pour le reste de sa vie et libre de partir. Elle n'arrive pas à croire qu'il lui fasse confiance et ne dise à personne qu'il a commis un meurtre. Terrorisée, elle sort en courant. Les Tchétchènes se présentent et se débarrassent du corps d'Eric. Shovka, qui a sympathisé avec Bob depuis le début, lui propose de gérer le bar à partir de maintenant et rebaptise également le lieu, Bob's Bar. Dehors, Marv voit le suspect de tout à l'heure s'approcher de sa voiture. Il sait ce qui va se passer, Marv est frappé à la tête en quelques secondes. Torres se présente pour enquêter davantage alors que Marv n'est plus en vie et qu'Eric a disparu. Bob n'est pas surpris car c'est le genre de quartier. Il s'avère également que Did n'aurait pas pu tuer Richie Whelan car il se trouvait à ce moment-là dans un hôpital psychiatrique. Torres se rapproche ensuite de l'oreille de Bob et lui demande à voix basse « Je parie que personne ne t'a vu arriver ». Cependant, le détective est assez sûr que Bob est celui qui est derrière le meurtre de Richie Whelan en plus d'Eric Did, mais il lui manque des preuves. Dans la scène finale, Bob emmène Rocco chez Nadia. Bob s'excuse ensuite auprès d'elle pour la nuit passée au bar. Bob est gêné par son comportement passé, mais il dit à Nadia qu'il a été contraint de tuer un connard comme Eric parce qu'il n'y aura jamais de fin au chantage de personnes comme Eric. Il lui demande s'ils peuvent sortir ensemble. Nadia est à la fois effrayée et amoureuse de Bob. Elle finit par accepter en disant « Laisse-moi prendre ma veste ».